Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies qui s'en viennent de la semaine, je crois que c'est du 4 au 10 septembre à peu près. On va regarder un petit peu de quoi vont nous parler ces énergies, voilà quels sont les conseils qu'on peut recevoir. On y va, alors j'ai tiré une première carte de murmure de guérison et j'ai eu cette carte, respire, voilà. Alors je vous la montre, elle est magnifique. Bon, je suis toujours en train de dire que les cartes sont magnifiques parce que c'est vrai. Je trouve qu'elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont délicieusement bien dessinées. Il y a énormément de douceur, de finesse. Voilà. Respire. Qu'est-ce qu'on entend par respire? Respire. Regardez, ce bateau, il est maintenu à flot. Regardez les vagues qui sont derrière. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est prends le temps. Prends le temps de respirer. Pourquoi on nous demande de respirer? Parce que bien souvent, quand on est dans des peurs, dans des craintes, dans des angoisses, qu'est-ce qui se passe? On bloque notre plexus solaire. Et là, on va engendrer encore plus de peur, plus d'angoisse, parce qu'on ne se détend pas et on ne respire pas, donc on n'évacue pas cette peur. On est accompagné, on est soutenu. Vous voyez, le jaune qu'il y a autour de son visage, je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez le jaune qu'il y a autour de son visage. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est la joie. Respirer, effectivement, ne pas se laisser emporter par tous les tumultes. Vous voyez, pour moi, les vagues, l'orage qu'il y a, le ciel qui est tout gris, c'est de ne pas se laisser emporter par les tumultes de la vie. Ne pas se laisser embarquer, je dirais, par nos angoisses ou par nos peurs. Je vais demander une autre carte de murmure de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec respire? Qu'est-ce qui accompagne cette carte? Hop, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qui accompagne cette carte avec respire? Quels conseils on veut nous donner encore? Parce que ça bloque pas mal en ce moment. Hein. Attention à nos pensées. Hein. La lune est très très forte qui vient de passer. C'est ce qu'on appelle la lune bleue. Parce que j'ai entendu parler de cette lune bleue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous donner? Hop, et ben on en a donné 3. Allez, on va regarder ça. Allez, hop, alors nous avons limite. Je vous les montre. Nous avons se dorloter. Regardez bien les images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Et se réveiller. Alors, avec limite. Moi, ce que je vois, c'est un chemin qui est bien tracé devant soi, qui est rempli de couleurs. Il y a beaucoup de violet. Le violet est une couleur très dominante dans ces cartes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, je vais avancer un petit peu. Le violet, c'est la couleur de la transmutation, de Maître Saint-Germain, de la flamme violette. On a besoin de mettre de limite. On a besoin de cadrer. On a besoin de se cadrer. Je regarde ce que je ressens. Je suis désolée un petit peu pour le silence, mais j'ai besoin de, voilà, de voir ce qu'on me donne à ressentir à travers cette carte. De ne pas se laisser distraire. On a un chemin à tenir, on a une avancée à faire. C'est de ne pas se laisser distraire par... Vous voyez, à côté, il y a des personnes. Et c'est pas se laisser distraire, c'est vraiment de limiter, d'organiser. Le pan tient aussi une, je dirais une montre, vous savez les montres à gousset qu'on a appelées dans le temps, voilà. Pour moi, ça dénote le temps. Avancer dans le temps, mettre ses limites, s'organiser, se dorloter.
quand je regarde cette carte, regardez cette femme, regardez ce qui tombe de sa tête, c'est de laisser aller les pensées. On a besoin, je dirais, hein, quand je vois cette carte, d'avoir un repli sur soi, d'écouter nos besoins, d'écouter nos ressentis, de laisser évacuer ce qui doit être évacué, de ne pas encombrer notre mental. Et c'est fluide, ça doit couler, ça doit être lisse, il faut laisser aller. Il faut accueillir. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est accueillir. Je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Accueillir ce qui se passe en nous. Se dorloter, prendre soin de nous. Écouter nos besoins, écouter nos envies, écouter ce qui se passe dans notre fort intérieur. Je pense que c'est vraiment une invitation à être avec soi, en soi. La troisième carte qui accompagnait celle-ci, c'est le numéro 7, se réveiller. Cette petite fille qui cherche quelque chose dans l'herbe. Se réveiller. J'ai envie de lire cette carte. Alors, c'est la numéro 7. Alors, vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Là, vous voyez, ça rejoint un petit peu cette introspection qu'on a besoin de faire. On a besoin de laisser se réveiller quelque chose, de laisser s'éveiller quelque chose. Votre relation se base avec vous-même, excusez-moi. Vos relations de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Vous voyez, cette introspection, ce besoin d'aller écouter ce qu'il y a en nous. Il y a quelque chose qui demande à émerger, qui demande à être entendu. C'est ça, vous voyez, se réveiller, c'est d'aller chercher en nous quelque chose qui était en sommeil. Il est impératif de comprendre que les autres... Excusez-moi, j'ai loupé la ligne. Alors, il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur, d'où ce besoin d'aller en profondeur, d'aller en introspection avec qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, de quoi ai-je besoin. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre les racines de vos problèmes. Un rayon de soleil tombe sur la fée assoupie, souligner l'importance de la guérison intérieure. Et oui, c'est de mettre quelque chose en lumière. C'est d'introspection, ce besoin de se laisser aller, ce besoin d'aller chercher quelque chose qui est endormi, qu'on n'a pas voulu voir, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce que du coup, j'ai loupé la ligne. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté de l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en nous. L'étoile d'araignée, au premier plan, symbolise le choix que vous faites et les réseaux de soutien disponibles autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Effectivement, je pense que ce qui a besoin d'être mis en lumière, vous voyez, ce rayon de soleil qui vise cette petite fille,
c'est notre enfant intérieur. Et là, on nous invite à aller l'écouter, à faire cette introspection en nous, pour aller justement regarder ce qui sommeille, ce qui n'est pas entendu, ce qui n'est pas vu, pour justement pouvoir l'entendre et l'accueillir. Je vais prendre, hop, je vais les mettre un petit peu plus loin. Voilà. Je vais prendre, alors comment ça s'appelle? Le tarot des archanges. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire qui accompagne Murmure de guérison, justement cette introspection pour la semaine du 4 au 10. Voilà. J'ai eu le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions. Vous voyez, on est dans les émotions. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Et moi, mes cheveux me tiennent chaud. Alors, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on me donne à ressentir? Encore une fois, on est vraiment dans cette écoute. Vous voyez, cette femme, elle est posée sur un tapis. Et elle a cette réflexion. Elle est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre avec le page de Raphaël? Situation qui fait naître des émotions. Écoutez les émotions. Il ne faut pas les retenir, il ne faut pas les enfouir surtout. Elles doivent vraiment... si l'émotion, elle est là, elle parle toujours de quelque chose. Merci. Hop. Hop, allez. Je vais mettre ma pince parce que c'est plus possible. C'est bien d'avoir des cheveux longs. Mais alors, ça tient chaud. Voilà, allez. Nous avons deux cartes, deux arcanes majeurs. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, on a besoin de voir quelque chose, d'aller faire cette introspection en nous pour justement stabiliser quelque chose. Prenez une situation en main. C'est-à-dire que là, on nous montre qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir aller dans nos ambitions, dans nos projets. On a besoin de stabiliser quelque chose. La deuxième carte, donc la première c'est le 4, l'empereur. La grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité physique, réflexion et méditation. Qui livre des informations de grande valeur, soyez en paix. Vous voyez, on est encore une fois dans trouver, regardez cette femme, elle a les bras grands ouverts, d'accord? C'est encore une fois d'être dans cette introspection. Et à ses pieds, il y a quelque chose qui coule. Regardez cette rivière qui coule, l'eau qui coule. Laissez couler, laissez aller. Trouvez son équilibre. Perspicacité physique, psychique, pardon. Physique aussi. De toute façon, il faut que le physique, il aille avec le psychique. Réflexion et méditation. On a besoin, effectivement, on est dans une réflexion. Il y a quelque chose qui doit être mis en avant pour pouvoir continuer. Il y a besoin de quelque chose qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être équilibré. Qui livre des informations de grande valeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, justement, avec ces informations? Qu'est-ce qui doit être entendu? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? C'est assez lourd en ce moment, quoi, assez lourd. Les énergies sont très très fortes, elles nous poussent à aller vraiment dans cette intériorité, d'aller chercher justement, d'aller dans cette introspection intérieure et de trouver l'équilibre et de respirer. Alors, merci. Hop. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous voyez, regardez. Cette personne, elle est seule, elle s'en va seule. Et là, ce qu'on nous indique, c'est justement, c'est de ne pas rester seul. C'est justement peut-être d'aller demander conseil à des personnes avisées qui peuvent aider autour de nous. Parce que je m'inclus toujours dedans, même si je dis vous.
Et donc on nous demande, vous voyez, cette introspection nous emmène à aller regarder quelque chose qui n'est pas vu. Peut-être à changer, je dirais peut-être notre fusil d'épaule ou notre façon de penser ou de voir les choses. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Adressez-vous à des personnes qui peuvent vous aider autour de vous. Le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, regardez cette femme, elle est magnifique. Hein. Et ici, alors, allez, il est là. Ici, il y a un cadeau qu'elle n'a pas ouvert, qu'elle ne voit pas. Elle a ouvert tous les cadeaux en bas, mais ici, elle n'a pas ouvert celui-là. C'est comme si la vie voulait nous emmener ce cadeau, un cadeau, quel qu'il soit. Et on nous demande vraiment de laisser tout ce qui peut encombrer notre mental, tout ce qui peut nous entraver, soit des peurs, des angoisses, d'où le fait de respirer. Justement. C'est justement de calmer tout ça pour rester objectif dans nos projets, dans notre ligne. Rappelez-vous, il y a une dizaine de jours, quand j'ai repris les vidéos, j'avais dit qu'il ne fallait pas écouter ces ruminations. Justement, c'est ça. Et si elles sont encore là, les ruminations, quand les peurs reviennent, quand il y a des angoisses qui reviennent, c'est de les entendre et de les accepter. Parce que tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne les comprend pas, tant qu'on n'écoute pas de quoi elles nous parlent, elles vont revenir en systématique. Le 4 d'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Et oui, comment on a besoin de stabiliser quelque chose en nous pour avoir justement cette efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Il y a quelque chose qui demande à être vu. Non, ça c'est la carte de tout à l'heure. Je suis revenue avec, c'est qu'il y avait encore quelque chose à vous dire. On a vraiment besoin de stabiliser quelque chose. Vous voyez, j'ai repris cette carte par inadvertance, voilà, parce que ce n'était pas celle-ci que je devais prendre, c'est pas grave. Chaque chose a sa raison d'être. Hein. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voyez, ambitieux. On a besoin d'être accompagné, de voir quelque chose et de ne pas se sentir seul. On a besoin d'aller peut-être de demander de l'aide, d'être entouré par des personnes qui peuvent nous conseiller, justement, pour pouvoir nous aider à aller jusqu'au bout de notre ambition. Et ne pas laisser nos angoisses, justement, prendre le dessus. Et nous empêcher de faire, justement, de réaliser nos projets. Et là, je vais prendre la carte qui est suivie, qui va avec. Le 6 de Gabriel. Bravo. Vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse, promotion. Et oui, à partir du moment où on va prendre la bonne direction, on va se faire accompagner, qu'on va stabiliser nos émotions, on prend la bonne direction. Vous voyez, ce cavalier, il est fier. Il est en mouvement. Il y a cette fierté. Il y a un mouvement qui se fait. C'est d'être fier de soi aussi, fier de ce qui l'on est, de ce que l'on fait, de ne pas laisser le doute prendre le dessus. Regardez le travail qui a été accompli jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez accompli comme travail pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? De ne pas vous laisser justement déborder par ces énergies négatives qui vous entravent. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Donc on nous demande d'aller plus loin, de dépasser quelque chose. À partir du moment où on est accompagné, on est aidé, ça va nous permettre justement de dépasser et d'aller plus loin. Récompense, bourse ou promotion. Il y a peut-être des personnes effectivement qui vont avoir une augmentation, obtenir peut-être des bourses, une aide, justement pour pouvoir aller dans la direction qu'ils veulent, peut-être dans des formations, avoir des aides financières de l'État. C'est possible. C'est peut-être justement ce cadeau qu'on attendait, qu'elle ne voit pas. Il y a peut-être le cadeau, vous voyez, qui va peut-être venir. C'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne s'attend pas à voir arriver. Vous voyez, récompense. Il y a une récompense qui arrive à partir du moment où on est dans la réalisation de qui on est et qu'on ne lâche rien. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés.
Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Vous voyez, c'est vraiment d'aller regarder encore en nous ce qui est bon pour nous. Il y a cette question. Il y a peut-être cette pause à faire pour justement voir si on prend le bon chemin. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Une communication avec soi, peut-être aussi avec les autres, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Regardez l'archange Michael. Moi je dis Michel, mais voilà. C'est le roi de Michel, mais moi je dis l'archange Michael. Voilà. Là, il est sur le chemin et il nous montre, ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux continuer? Là, on est vraiment dans ce que je vois, hein, dans cette introspection, de regarder vraiment si on est sur la bonne route, si on prend le bon chemin, si nos ambitions, nos envies, si le trajet qu'on prend, c'est pour nous ce qu'il nous faut. Si vous êtes en accord, il y a peut-être deux cas, d'accord, ou des personnes effectivement qui hésitent, qui ont des doutes, et à ce moment-là, donc de se faire aider par quelqu'un qui peut nous aider justement à prendre la bonne direction, d'accord. Et pour ceux qui savent où ils en sont, ne pas se laisser démonter, et ben c'est de continuer cette route. Allez, on va demander, je ne vais pas faire non plus cette vidéo trop longue, mais elle est déjà à 21 minutes. J'espère que cette vidéo va vous apporter une réponse, si c'est le cas, mais surtout peut-être le besoin d'entendre la compréhension, tout ce qui se passe entre nous de toute façon, ce qui se passe en nous en même temps. Il y a besoin d'aller vraiment dans cette introspection, d'écouter notre corps, d'écouter nos besoins, de regarder les limites que l'on a, de prendre ce temps, de nous écouter, de savoir ce que l'on veut, quels sont réellement nos désirs. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme, environnement. Il y a peut-être des personnes effectivement qui vont... Mais ça, elle est déjà tombée cette carte il y a une dizaine de jours. Elle est déjà tombée cette carte si je me souviens bien. Soyez prêts à tout. Vous savez, cette carte, elle me fait penser, quel que soit s'il y a des mauvaises herbes, c'est de ne pas se laisser arrêter. C'est de, effectivement, on dégage le terrain, on enlève les mauvaises herbes et on va cultiver ce que nous, on a besoin de cultiver. Et voyez cet homme, il est déjà en train de récolter. Il a semé et il récolte. Faites preuve de détermination, on ne lâche rien, on est vraiment là-dedans. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Vous voyez, à partir du moment où on a trouvé cette aide, d'accord, où on trouve justement cet équilibre en nous, d'accord, on continue sur notre lignée. On ne s'arrête pas en bon chemin. On a besoin de cette introspection pour comprendre, mais on ne s'arrête pas. On ne laisse pas les choses, la négativité nous envahir. Allez, je vais demander une dernière carte de synthèse et après je prendrai un conseil des anges. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Dans la semaine du 4, du 4 au 10 septembre, ça avance super vite. Et oui, il y a la rentrée des classes au mois de... Voilà, pour tous les enfants qui rentrent en classe, les parents, certains parents, je pense un petit peu aux mamans qui travaillent pas. Une maman qui est chez elle, elle travaille tout le temps. Mais ça va leur faire un petit peu du bien d'avoir leurs enfants à l'école. Ça va être peut-être un moment de vous reprendre justement, de penser à vous. Voilà. Alors, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, repli sur soi-même. Vous voyez, on est, voilà, dans le titre, on a déjà ce repli. On a besoin de se dorloter, là c'est repli. Relation fondée sur un engagement profond. Vous voyez, c'est une relation avec soi ou effectivement avec cette personne qui va nous accompagner. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc, il y a quelque chose qui va être, pour moi, qui va être entendu. D'accord? Et ça va nous redonner un mouvement, un élan dans ce que l'on veut faire, dans notre réalisation. Vous voyez, pour moi, cet engagement, la relation fondée sur un engagement profond, je dirais que c'est avec nous déjà qu'il faut l'avoir, cette relation. Alors,
le roi d'Ariel, pareil, et celui-ci, il est sorti aussi il y a une dizaine de jours. Et vous voyez, elle ressort encore. Le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Regardez cette carte. Elle parle. Lui, il est ravi, cet homme. Il a réalisé ses souhaits. Il est fier de lui. Il a l'abondance. Il y a un coffre avec de l'argent. C'est dans sa réussite. Regardez la lumière qui est derrière. La lumière qui pénètre à l'intérieur. Regardez cet homme. Il est fier de qui il est. Soyons fiers de qui nous sommes. Croire en nos rêves, croire en nos possibles. Des projets qui se déroulent comme il se doit. Effectivement, on a besoin, avec l'archange Michael, ici, laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Il y a vraiment quelque chose, là je reviens sur cette carte, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Soyons honnêtes avec nous. Prenons le temps de cette introspection pour aller regarder ce qu'il nous faut, pour pouvoir continuer. C'est de mettre le doigt sur quelque chose et de ne pas le mettre sous le tapis, de manière à pouvoir le libérer. Je vais demander une dernière carte, un petit conseil des anges, et on va finir là-dessus. J'espère que vraiment que ça aura pu parler, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé dans cette prise de conscience, dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Voilà. Ce qu'on nous demande, vous voyez, à travers cette carte, c'est de faire jaillir justement cette lumière, de se mettre en avant. Vous voyez, cette femme, elle a encore les bras dans la même position que une grande papesse. Regardez. Trouvez cet équilibre. Laissez naître cette lumière. Être mis en avant. Je dirais que pour terminer, le mot de la fin, c'est que vraiment ce qui nous est demandé, c'est d'aller écouter notre corps, d'être vraiment en accord avec soi, de mettre nos limites, voilà, d'être cadré, de savoir ce que l'on fait, de ne pas se laisser, je dirais, absorber par ce qu'il y a à côté, mais surtout de prendre le temps de respirer. D'accord, réalisez vos rêves, réalisons nos rêves, mais en sachant où on va, en mesurant les conséquences de ce que l'on va faire ou de ce qui est mis en place, d'être en accord parfait avec soi, sans mettre les peurs, les angoisses de côté. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, à être accompagné justement pour gagner en stabilité et pouvoir justement aller de l'avant et vous réaliser. C'est comme ça que vous pouvez être sur votre chemin. C'est comme ça qu'on peut être sur notre chemin. C'est en trouvant cet équilibre et cette force. Et en y mettant tout notre cœur et en faisant ce qui est bon et juste pour nous. Et je terminerai là-dessus, et en se mettant à la lumière. Voilà, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et peut-être à réécouter cette vidéo si vous en avez besoin. Moi, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!